Vous souhaitez isoler votre maison, mais par où faut-il commencer? Chaque cas est bien particulier, mais je vous conseille de vous intéresser tout d'abord à votre toiture. On estime à 30% les déperditions de la chaleur par le toit. Et comme la chaleur monte, si on veut chauffer efficacement sa maison, c'est juste une question de bon sens. Si vos combles ne sont pas aménageables, vous pouvez tout aussi bien vous contenter d'isoler le plancher, ce qui sera une solution souvent plus simple et tout aussi efficace. Il existe différents types d'isolants qui s'adapteront aux besoins et à l'économie de vos travaux. Ce qui est important, c'est la résistance thermique, le fameux R. Plus le R est élevé, plus le matériau est isolant en conduction, mais attention, pour une épaisseur égale, le R peut varier en fonction du type de matériau. Pour bénéficier de la bricoprime, il faut que le R soit égal à 5. À titre d'exemple, pour une laine de roche de 200 mm, le R sera de 5,10. Ces informations sont toujours indiquées par le fabricant sur l'emballage et vous pouvez évidemment les retrouver sur le devis que vous remettra votre artisan. Alors comme vous pouvez le constater, ici, tout reste à faire. On pourra donc utiliser soit de la laine de verre, de la laine de roche ou encore des matériaux plus écologiques comme le chanvre, la laine de mouton ou la ouate de cellulose qui est fabriquée à partir de papier journal recyclé. L'idéal étant d'associer dans tous les cas les compétences d'un isolant mince, thermoréflecteur, à un isolant épais. Ainsi, l'isolant mince jouera le rôle d'un film étanche, ce qui permettra de garder la chaleur du chauffage entre les parois plutôt que de les chauffer, d'où une économie supplémentaire d'au moins 15%. Il faut donc faire les choses dans le bon ordre, c'est-à-dire d'abord isoler les combles avant de les aménager. Alors ici, regardez, un film étanche a été installé au plafond sous la couche d'isolant et c'est ce qui apporte une parfaite étanchéité. Après la toiture, il faut penser aux murs. Et ici, les murs ont été isolés avec des flocons d'ouate de cellulose. Ils sont là, juste derrière cette bâche, et c'est ce qui rend la maison étanche à l'air, conformément aux réglementations obligatoires applicables en janvier 2013. Il existe d'autres moyens pour isoler les murs de sa maison, comme par exemple des panneaux ou encore des rouleaux que vous disposerez entre des rails. Pour bénéficier de la prime aux économies d'énergie, il faut que la résistance thermique, notre fameux R, soit au moins égale à 2,8. Et enfin, une petite astuce, il faut penser à isoler sa porte de garage ou son ballon d'eau chaude avec un kit d'isolation prévu à cet effet. Et n'oubliez pas, l'heure est aux économies d'énergie.